Ce jour-là, une simple remarque a déclenché une tempête. Et personne n'était prêt pour ce qui allait suivre. Clara Morel avait appris très tôt à ne pas faire de bruit. Pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que le monde autour d'elle n'était pas toujours prêt à l'écouter. Jeune femme noire issue d'un milieu modeste, elle avait grandi en comprenant que pour avancer, elle devrait toujours faire plus d'efforts que les autres. À l'école, à l'université, puis dans sa carrière, elle avait travaillé sans relâche, souvent dans l'ombre, avec une rigueur que peu de gens pouvaient imaginer. Devenir chirurgienne cardiaque n'avait jamais été un rêve facile. Les nuits sans sommeil, les sacrifices personnels, les regards sceptiques. Clara avait tout encaissé. Pourtant, chaque matin, lorsqu'elle enfilait sa blouse blanche et traversait les longs couloirs lumineux de l'hôpital, elle se rappelait pourquoi elle était là. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle voulait sauver des vies. Et elle le faisait avec une précision et un sang-froid remarquables. Dans cet hôpital européen prestigieux, Clara faisait partie des meilleurs. Ses gestes étaient sûrs, ses décisions réfléchies, et ses résultats parlaient pour elle. Pourtant, malgré son talent, quelque chose sonnait faux. Elle le ressentait dans les silences prolongés, dans les regards qui se détournaient, dans les réunions où son avis semblait toujours passer au second plan. Lors des conférences médicales, Clara parlait peu, mais quand elle prenait la parole, ses analyses étaient justes. Malgré cela, on changeait souvent de sujet. Puis, quelques minutes plus tard, un collègue blanc reprenait exactement la même idée, et cette fois, on acquiesçait. Clara voyait tout. Elle comprenait tout. Mais elle restait calme. Elle notait mentalement chaque détail, convaincue que le moment viendrait où elle devrait agir. Un jour, dans un long couloir de l'hôpital éclairé par une lumière artificielle froide, tout bascula. Une femme influente, connue pour son autorité et son mépris silencieux, arrêta Clara devant plusieurs membres du personnel. Son ton était poli en apparence, mais ses mots étaient tranchants. Une remarque humiliante, déguisée en conseil professionnel. Le temps sembla ralentir. Clara sentit la colère monter, mais elle la contint. Elle répondit avec maîtrise, sans hausser la voix, sans provoquer. Puis elle s'éloigna lentement, laissant derrière elle un silence pesant. Personne n'avait osé intervenir. Ce moment resta gravé dans son esprit. Ce n'était pas seulement une humiliation. C'était un avertissement. Ce soir-là, seule dans son appartement, Clara laissa tomber le masque. Le calme des lieux contrastait avec le tumulte de ses pensées. Elle repensa à la scène, aux regards détournés, aux années de silence accumulées. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à l'injustice, mais quelque chose avait changé. Cette fois, elle ne pouvait plus simplement passer à autre chose. Les jours suivants, elle commença à remarquer des détails inquiétants. Des dossiers médicaux modifiés. Des décisions prises sans justification claire. Des patients déplacés sans explication logique. Au début, elle pensa à une erreur. Puis elle vérifia. Encore et encore. Plus elle avançait, plus le malaise s'installait. La nuit, après ses gardes, Clara relisait des rapports à la lumière d'une lampe. Elle comparait des chiffres, des dates, des signatures. Les incohérences étaient trop nombreuses pour être ignorées. Ce qu'elle découvrait dépassait la simple négligence. Tout semblait organisé, structuré, volontaire. Sous la pluie, tard le soir, Clara marchait seule dans les rues presque désertes. Les lumières des lampadaires se reflétaient sur le bitume mouillé. Son esprit était en alerte constante. Elle savait que continuer sur cette voie pouvait avoir des conséquences graves. Mais fermer les yeux n'était plus possible. Elle avait choisi d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Lors d'un rendez-vous discret, Clara exposa ses découvertes à un enquêteur. Elle resta factuelle, calme, précise. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. À partir de ce moment-là, elle comprit que sa vie allait changer. Elle n'était plus seulement une chirurgienne talentueuse. Elle était devenue une menace pour certaines personnes puissantes. À l'hôpital, l'atmosphère se transforma. Certains collègues évitaient son regard. D'autres se montraient étrangement amicaux. Les pressions étaient subtiles, presque invisibles, mais constantes. On testait ses limites. On attendait qu'elle abandonne. Mais Clara tenait bon. Elle avançait, déterminée. Un matin, avant même le lever du soleil, Clara se leva avec une énergie nouvelle. La peur était toujours là, mais elle était désormais accompagnée d'une certitude profonde. Elle savait qu'elle faisait ce qui était juste.
En marchant vers l'hôpital à l'aube, elle sentit que rien ne pourrait l'arrêter. Au bloc opératoire, sous les lumières puissantes, Clara retrouva son équilibre. Là, tout était clair. Chaque geste avait un sens. Chaque seconde comptait. Elle opérait avec une concentration absolue. Dans ces moments-là, personne ne pouvait remettre en question son talent ni sa légitimité. Puis vint le jour décisif. Dans une grande salle de réunion, l'air était lourd. Autour de la table, des dirigeants sur deux, habitués à contrôler. Clara se leva lentement. Sans colère. Sans trembler. Elle posa les documents un à un. Elle expliqua les faits, simplement, sans accusation directe. Le silence fut total. Les visages se fermèrent. Certains baissèrent les yeux. La vérité s'imposait. Les mensonges s'effondraient. Ce jour-là, Clara ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait seulement que la justice soit faite. Les conséquences furent rapides. Les responsables furent exposés. Les décisions changèrent. Peu à peu, l'hôpital retrouva une certaine transparence. Les regards portés sur Clara évoluèrent. On l'écoutait désormais. On la respectait. Non pas parce qu'elle avait gagné un combat, mais parce qu'elle avait refusé de se taire. Les semaines passèrent. La tension diminua. Clara continua son travail, fidèle à elle-même. Elle savait que tout n'était pas réglé, mais une chose était certaine, elle avait ouvert une brèche. Et parfois, cela suffit pour faire avancer les choses. Un soir, au coucher du soleil, Clara se tint sur son balcon. La ville s'étendait devant elle, baignée d'une lumière douce. Elle inspira profondément. Le chemin avait été long, difficile, mais nécessaire. Elle ne regrettait rien. Le lendemain matin, Clara marcha à nouveau dans la lumière du jour. Plus forte. Plus libre. Elle savait que d'autres défis l'attendaient. Mais désormais, elle avançait sans peur. Non pas comme une victime, mais comme une femme qui avait choisi de ne plus jamais se taire. L'histoire de Clara Morel nous rappelle une chose essentielle, on ne sait jamais qui se tient vraiment en face de nous. Derrière le silence, derrière les apparences, peuvent se cacher une force, un courage et une vérité capables de tout changer. Si cette histoire t'a touché, prends une seconde pour liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche, cela aide énormément le contenu indépendant à continuer d'exister. Dis-moi aussi en commentaire ce que cette histoire t'a fait ressentir, ton avis compte vraiment. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et souviens-toi, ne juge jamais quelqu'un avant de connaître toute son histoire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.